Chris, on est-tu des Italiens ici? C'est quoi, là? Chris. Non. Non, coupe ça. Ouais, coupe-moi ça tout de suite. Non, Chris, non. Oh que non, Chris, tu me coupes ça tout de suite, toi, là. Hey, coupe-moi ça. Hey, Chris de tabarnak, j'ai dit coupe-moi ça. Ton esti de musique de drogue sale. Bon, bonjour tout le monde, bienvenue dans On se voit la casse. Wouh! Épisode 67. Sur la MDMA. Ah oui, c'est la MDMA. Épisode 67. Ouais! Oui! Ben oui, regarde, on peut s'applaudir. J'aime l'expo. OK, à tout le monde qui écoute, je vous demande cette semaine un petit... Je trouve pas le mot je cherche. En tout cas, allez, abonnez-vous à nos shit. Si vous avez 2 secondes, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne. Puis, whatever la plateforme, si vous êtes capable, prenez 2 secondes, allez vous abonner. C'est pas mal notre seul pay. Ça nous aide, je crois. Wello! Puis, donnez-nous 5 étoiles sur iTunes. Wello, ça marche-tu, ça? Ça marche-tu, là? M'entends-tu, là? Oui. Hey, salut, Internet! D'accord. Matt, t'avais-tu ton Patreon à plug? Oui, mon Ça Patreon. commence sec en crise. Bon, c'est bien correct. Regarde, faut apprendre à parler Ton des fois. Patreon, puis, toi. Oui, j'apprends encore. Fait que... Patreon, merci aux personnes qui me donnent de l'argent. Regarde. Ah ouais, non, toi. Tu fais de l'argent avec ça? Ben oui, yo. Sur Internet, là? Sur les interwebs. Sur les Internet. Tu fais de l'argent avec Internet, toi. Ouais. C'est cute, aussi. Merci à Ali Martin, Vincent Morin, Denis Morin, Joanny Morin, Simon Bardet, Dominique Duval, Mathieu Bélanger, Benoît Breton, Pierre-Luc Pac, Yann Thivière, Nathanaël Soulard-Lesage et Alexandre Soro. Alexandre Soro. C'est un Merci, Italien, tout le ça? monde. C'est un Italien, ça? C'est un Italien Soro. Ils se lavent pas, les Italiens. Wow! Un tabarouette. Quand on était jeune, on disait ça, nous autres. On disait les Italiens, ils se lavent pas. All right. Cette semaine, on est une personne de moins. Ouais. C'est ça. On va avoir autant de plaisir. Ben sinon oui, plus. hey. Ben oui, Chris, hey! Puis, Alors! tu veux-tu présenter l'équipe? Ouais, c'est pas mal là, je m'enlignais. OK. La console, monsieur Mathieu Morin. Hey! Salut tout le Bravo, monde! Mathieu. Hey, salut. Sur ton salut. 31, comme d'habitude. Ben oui, regarde, yes. il faut y aller parce que quand on va au New Cigars puis on fait de la poudre. ici. Ouais. Yes, Ben sir. ouais. On est déjà dans le mood avec la toune de Ben oui, l'intro. c'est- quoi. On fait pas de drogue ici. En remplacement de Philippe, on a Marcel. Marcel, ouais. Marcel Ouimet, ouais. Marcel Ouimet. Ouais, enchanté, gars. Enchanté. Salut, Internet. Moi, c'est ça. Ça se prononce pas Ouimet? Quoi, là? Tu commences à me dire comment mon nom s'appelle, là? C'est quoi, là? Hein? Non. Descends d'un cran, jeune. T'as quel âge, Marcel? J'ai 56 ans. Ouais, Chris. Il fait pas. Ah, ben, je le fais pas, là. Non. Le monde à l'épicerie me dit ça, les petites madames en caisse. Ils me disent, ouais, on fait pas 56, vous. J'ai dit, femme ta crise de gueule. Non, mais, tu sais, là, commence à dire ton âge à haute voix de même, si dans les rangées, là. C'est ça, non. Descends d'un cran. All right. Cette semaine, on a avec nous monsieur Antoine Bordelot. Yeah! C'est le bord de l'eau. Et notre animateur, Marco Marc-Olivier Lalonde. Hey. Bonjour. Marco, c'est-tu italien, ça? Non. Ah, j'espère pas. Bon, All right. Fait que, en sujet d'intro cette semaine, j'ai vu ça passer. Une scène qui s'est produite dans un restaurant de Langley au Canada. Oh, l'anglais. C'est où ça, l'anglais? Au Canada. Ah, thanks. Je sais pas. Oui. J'ai aucune idée c'est où. Une femme mécontente d'un service elle s'est qui, dans un restaurant, s'est mise à hurler après les employés. Puis elle a baissé son pantalon, s'est adossée au mur, puis a déféqué par terre. Colisse. Tabarouette. Elle a ensuite elle a ramassé sa merde avec ses mains, puis elle s'est mise à garrocher ses employés. Ben là, tabarnak. Comme un singe, esti. Ben voyons donc. J'ai jamais fait ça, Marcel? As-tu fait du sel dedans, là? Du Ah, du sel de bain. sel de bain, c'est ça. As-tu fait ça, elle? As-tu mangé une face après, quoi? Ça le dit pas, je pense. Non. Non, Non? elle a pas mangé de face. Et sacrément. Tu vois-tu où Mais- ça s'en va, pareil?
À mon temps, il n'y a personne qui chiait dans un café, là. Voyons donc. Hey, Chris. Hey. 3 minutes, là. Allô? Non, mais tu sais, là. Réveille, tabarnak. Finalement, la jeune femme a été interpellée et placée en garde à vue avant d'être relâchée. Elle a été relâchée, elle. Ah oui, dans la nature, bing bang, on s'en va. Voyons, Chris. Voyons. Ben, hey. Ouais, elle a été relâchée parce qu'elle s'est mise à garocher de la merde sur le juge. Ouais, ben écoute. Ouais. Tu perds pas les bonnes habitudes. Ben non, c'est ça. Mais tu sais, quand il n'y a pas de toilette, tu peux vraiment être à blâmer. When you gotta go, you gotta go. Oui. Exactement. J'ai déjà pissé dans une bouteille, moi, en char. T'as déjà fait ça? J'ai déjà fait ça, toi, Marcel? Hey, Chris. Oui, non. On n'arrêtait pas pisser, nous autres. Direct dans Tanzan, mais ouais, zip, on sort ça, puis on fait ça là. T'as-tu des enfants, Marcel? Non, pas d'enfants, moi. Non? Oh, non. Oh, pareil, non. Mais pourquoi? Je sais que ma crise de femme, là. Ouais. Et. Ben, c'est pas toi que tu me disais, Marcel, que t'étais camionneur avant, genre, pis tu ramassais le monde sur le bord de la route. Oui, j'ai fait ça un petit peu, là, dans le bout de. Faisais ça à Sorel. Faisais Sorel, descendais à Trois-Rivières. Là, je passais ça, je m'en allais direct à Bécomo. On s'en allait à Bécomo, ramasser des jeunes des fois. Des fois, les poignets par le trou de cul. Ça veut dire? Ah, ben c'est cool. C'est cool, hein? Hein, les jeunes? C'est cool. C'est quoi l'expression dans ton temps, Marcel? Moi, il n'y a pas d'expression. Carlis, si tu parles, tu fermes ta crise de gueule. All right. Fait que finalement, elle va comparaître prochainement devant le tribunal. Ben, j'espère bien. Tabarnak. Mettons de 1 à 10, là. Hey, t'as-tu foncé? Ben, selon la photo, on voit crissement mal, là. Mais elle a l'air assez pâle. Toi, tu jugerais ça comment, Marcel? Est-ce que tu... C'est-tu trop foncé pour toi, ça, Marcel? Moi, personnellement, là... moi, dans mon temps, là, j'ai toujours dit, si tu chies en l'air, tu te... Tu t'es la face? Tu chies dans la face, tu sais, là. C'est vrai, ça. Fait que moi, j'ai chierais dans la face. Putain, on chie pas là où on mange, hein? Moi, je dirais, là, regarde, ma belle, si tes chaudrons t'attendent à la maison, là, hein? Qu'est-ce que tu fais dehors? Tu sais? C'est quoi, là, se passer, là? Ton mari travaille, si toi, il faut que tu restes à la maison. Oh, trop de job. Faut que tu sortes d'un Tim Hortons, t'as commencé à te baisser les culottes, puis fling-flang, on fait ça là. Non, mais tu sais, là. Ah non, mais Chris, là. Tu viens que moi, là? Ben non. Alors, tu sais, aujourd'hui, il faut faire attention à ce qu'on dit, là. Faut faire attention à ce qu'on dit, là. All right. Bon, ben, on va commencer avec la chronique à Antoine. À moi? Ben oui. Tabarouette, OK. M'attendais pas à briser la glace, mais on va y aller. Ah oui, regarde. Ben moi, en fait, encore comme la dernière fois, à chaque fois que je fais une chronique, j'aime ça beaucoup puiser dans mes intérêts personnels. Les gens qui me connaissent bien savent que je suis beaucoup sur Internet. Puis, ben, à part regarder de la porn comme tout le monde, je regarde beaucoup de mimes. Je suis un gros fan de mimes, puis particulièrement les mimes québécois. Tu connais ça, toi, Marcel, les mimes? Ben non, je connais pas ça. Je m'en crisse-tu, moi. Tu connais pas ça? Ben, je m'en crisse-tu. Voyons donc. Hey! Moi, je sors dehors. Puis de la porn, t'écoutes ça? Ben là. Regarde, on va regarder ça en privé. Hein? C'est vidéo on est cassette. en direct sur Internet, là. Hein? OK, on se garde une gêne. OK? Descends d'un cran. OK? mais Marcel, tu vas peut-être reconnaître, t'as peut-être des amis un petit peu qui font partie des mimes. T'as l'air d'un gars qui fréquente le genre de personnes. Tu vas voir, là, tu me diras. Là, Oui. Ouais, okay. ben écoute. Écoute, parfait. On va voir ça. Tu vas peut-être trouver un intérêt dans des mimes finalement. OK, on y va, on n'arrête pas. Fait que c'est pas une liste exhaustive. J'ai pas fait de top 10 à rien parce que tu sais, ça c'est une affaire de Phil. Puis je veux pas. Phil, il est pas là aujourd'hui. C'est lui que tu remplaces, en fait. Ah, ben, c'est personne, ouais. Ah, OK. Fait que je vais aller un peu en ordre chronologique, vous allez voir. Fait que le premier meme québécois qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est un meme de 2003, puis la plupart des gens se rendent pas compte que c'est un meme québécois parce que ça a eu une envergure démesurée. C'est plus de 34 millions de vues sur YouTube. 34 millions de vues. 34 millions de vues. C'est du monde en crise, ça. Hein? Oui, du monde en messe. Ouais, ils ont tous vu le Star Wars Kid. Tu as vu ça, le Star Wars Kid? C'est un petit gros de Trois-Rivières qui fait des petits moves avec un petit bâton puis qui se pète la gueule. T'as pas vu ça? Star Wars, là, c'est comme la guerre des étoiles. C'est un classique du net. Là. Come on, là, Marcel.
Ben là, Chris, moi... Matt, il a vu ça. Là. Matt, c'est un gars connecté. Ouais. Moi, Internet, là, je m'en sers pour faire du traitement de texte. Envoyer des fax. C'est à peu près tout. OK? C'est à peu près tout. Bon, ben, écoute, je vais passer au prochain. Puis c'est là que je disais où est-ce qu'il y avait probablement du monde que tu as fréquenté. En 2008, on fait un gros jump parce que, tu sais, 2003, c'était sur E-Bombs World. Là, on n'était pas encore sur YouTube. Ouais, tu vas me dire, ça fait longtemps, là? E-Bomb 2003, 2003, c'est un petit bout quand même, là, Ouais, 15 là. ans. Hey, Écoute, t'avais 40. Chris de tabac. T'es encore jeune, là. Hey. Bon, Marcel. Là. En 2008, avec 1 million de vues, un des vidéos québécois les plus connus. T'as-tu d'une salle, ça, quoi? 1 million de vues? Comment ça, là? Et t'as-tu une... T'as ça au... Il allait aux vues? Comment que... Fait que, au fait que- forum. Au forum. Il était souvent au forum. fait que c'est un mot pour Kevin. Oh, oui. Oui. Ça, vous l'avez tous vu, un Oui, mot pour oui, Kevin. oui, oui. Hey, ce monde-là devait capoter de voir l'envergure que ça a pris. là, Ouais, pour ben vrai, là. écoute, c'est du. En fait, celui qui est le plus connu, c'est. Ils l'ont retrouvé, c'est Monsieur Claude Asselin. C'est celui qui Ouais, fait ouais. le. Ah ouais, vas-y, continue comme Ah ça. ouais, Kevin. vas-y, continue comme ça. Ah, Chris, oui, ça me dit de quoi, ça, là? C'est un de tes chums, je pense, hein? Bah, c'est pas un de mes chums, là, mais mon petit-neveu m'avait montré ça. Ah oui. Ben, Ah, il ouais, est dans ouais, le bout ouais, de ouais, Shawinigan. En fait, pour vrai, c'est vrai, Claude Asselin, c'est un petit gars de Shawinigan. Un gars de Maintenant, Shawinigan? Moi, je l'ai retrouvé sur Facebook et il aime beaucoup les chiens. Il pose avec son chien, Monsieur Claude. Claude Asselin. Il s'en va voir l'Impact beaucoup aussi. Ils ont fait un petit reportage avec Oui. l'Impact. Ah, j'ai Chris, vu le ça, ouais. soccer, Puis, d'accord. Parle-moi pas sur le petit soccer. T'aimes pas ça? Tabarnak de calice, non. Oh, palais, non. Non. Non, merci. C'est beau. Ça va être correct. Mais tu iras voir ça parce que je pense que tu t'entendrais bien avec ce monde-là. Ah oui, Ils sont ah oui. commandités par Molson X. Il y a plein de bannières Molson X partout. Tu m'as dit que t'aimais bien ça, la bière. Ah, la Molson, moi, c'est ma bière, ça. Ouais, c'est ta bière. T'as-tu Ah, le c'est ma bien background sûr, de ils sont ça, pas commandités les pour bannières vrai. pis tout? Ou? J'ai pas le background, mais en fait, là, je parle de mémoire, mais parce que en fait, ils ont ôté un vidéo. J'ai essayé de faire de chercher l'information un petit peu sur le background, effectivement. Puis le vidéo qui avait un petit peu plus de profondeur là-dessus, il a été supprimé du net, mais de mémoire, c'est un des chums de Kevin ou un des chums du gars du party qui avait eu, qui travaillait, je pense, pour Molson ou quelque chose de Ouais, même. c'est Qui sûr. travaillait pour un festival, puis qui avait comme eu des restes, puis il avait décidé de décorer la calice Ouais, de c'est cours. sûr, avec c'était pas des- une commandite, ok. là, avoir, genre, pour vrai, avoir le monde du party, là, il y a personne d'incroyable. Exact, Ouais. c'est ça. Avoir su, il aurait pas été. Hein? C'est ça. Mais même Kevin n'était pas là. Puis c'est ça le plus drôle du vidéo, en fait, c'est que Kevin n'était même pas là. Tout le monde nous souhaite bonne fête, puis tout le monde l'envoie chier. Puis Ok. on voit jamais c'est qui Kevin. Mais lui, il avait un party pour lui, mais il était pas là. Ben, c'est ça. Puis c'est ça qui est le plus absurde. Puis ça a marqué le Québec en 2008. 1 million de vues à ce jour. C'est Ben, quand même, voyons donc. ça a quand même marqué le Québec. Mais ouais, pour un message de bonne fête collective, Non. c'était cœur. Hein? Exactement. Puis c'est un de mes préférés, ben honnêtement. Ah ouais. Hey, divise ça en forum. Pas mal de forums, là. Ah ouais, Non, ça- mais tu sais, pense-y 2 secondes. Au moins, je compte vite, 4 forums Hey, faciles. on remplit 4 forums pour un gars qui se faisait bonne fête. C'est fou Oui. l'Internet pareil, hein? tu sais, là. Ouais. J'avoue, hein? T'as bien mieux dans le temps. Dans le temps, il n'y en avait pas. Dans le temps, on se Ah, il y connaissait, avait- là, on pognait à la revue Sears. On allait dans ranger des boules qu'on appelait, là. Puis on faisait ça là. Est-ce que vous avez Ben, genre... des Tim Hortons, genre? Ouais, Chris, non. Il y avait-tu comme... Dans le bois à la gang. À la gang, on se le passait, là. En arrière du bois, là, puis ah ouais. Il y avait-tu Ping genre pong. un Messenger, mais pour ton Sears? ou- Un messenger, il s'appelait le postier. OK? Puis il y avait le laitier aussi. OK? Il s'en venait à la maison. Pourquoi? Parce que la femme, elle restait à la maison. Fait que les produits, ils venaient à elle. À cette heure, ils sortent, ils grouillent, les laitiers sont plus capables de les trouver, ils cognent à la porte, ils sonnent, ils appellent. Personne. Personne, esti. Ils sont où, les calices? Je peux continuer? Là? Voici. OK, merci. Voici. Vas-y. Le prochain, c'est Sauf une fois au chalet. C'est un petit monsieur, en fait. C'est rendu une expression qui fait partie de notre langage familier. Ouais. Puis en 2009, Sauf une fois au chalet, c'est monsieur Philippe Hamelin de 93 ans qui sortait de son procès.
puis qui clamait son innocence parce qu'il avait violé ses filles, ou en tout cas, il était... Oui, c'est pas drôle. Là. 93 ans, 2,3 millions de vues. Le monsieur est mort en 2011 à 96 ans, malheureusement. Okay. Malheureusement. Ouais, malheureusement. C'est pas qu'il est malheureux, c'est qu'il a vécu jusqu'à 96. Ben ouais, mais moi, en fait, ce que je trouve vraiment triste dans l'histoire, c'est qu'il a appelé ses filles Micheline et Marcel. Il a appelé une de ses filles Marcel. Fait que je trouve ça un peu dommage parce que. Ben, là, ma soeur, elle s'appelle Roger. Roger? Ben, ouais, mon père voulait un petit gars. Il a appelé Roger. mais c'est ça que je trouve triste dans l'histoire, en fait. C'est qu'il a appelé sa fille Marcel puis qu'il voulait clairement avoir un petit gars. Il y avait probablement une petite attirance envers les petits gars. Puis il a appelé Marcel ou Marseille? Il a appelé Marcel. Marseille. Marseille, c'est pas un nom, ça, Chris. C'est une ville. Une ville en Espagne. Ah, mais il y a du monde qui s'appelle Brooklyn aussi. Ouais. Du monde qui s'appelle Brooklyn, Marcel. Brooklyn. Ouais, Paris. Paris Hilton. Nevada Jones, qui n'existe pas. Ah oui. Sainte-Julie. Boucherville. Voyons, Chris, réveille, Marcel. Il y a des villes, la rive. Tu vas appeler ta petite fille Boucherville, toi. Cowansville, Manette. Fait que ta fille, c'est Roger Ouimet? Ma soeur. Ta soeur? Ma soeur, c'est Roger. Roger Ouimet, c'est un bon nom pour une fille, ça, pareil. C'est une belle fille, Roger, ou... Regarde. Je ne mieux pas en parler, elle s'est suicidée quand elle était jeune. Avez-vous des jokes à faire là-dessus, les gars? Oui, beaucoup. J'en ai entendu un tantôt faire une joke sur... Comment elle s'est suicidée? Regarde, me tombe pas d'en parler. C'est bon? C'est bon, le casse? Plus genre pendu ou les veines? Ou... Non, rien de ça. Ça va pas de tes affaires. OK. OK, vas-y. Ouais, puis en fait, ouais, c'est ça. Pendant que je suis dans le thème très, très léger des viols, j'aimerais revenir rapidement un petit peu dans l'actualité, en fait, parce que cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait Locke Merville qui avait son procès. Lui, tu l'aimes-tu, lui? Ouais, là, Chris, il les a pris jeunes, qu'est-ce que tu veux? Mais Locke Merville, en fait, j'avais préparé une petite blague parce que je sais pas si vous avez vu, mais il n'a pas passé son procès. Il a décidé de plaider coupable. Il n'a même pas décidé. Fait que Locke a poussé sa Locke. Oh, sacrément! Fait que c'est ça. En est une bonne, celle-là, par exemple. Ouais. T'aimes ça, les petits jeux de mots? Ben, j'aime ça, certain. Ouais. Ben oui. Non, j'aime ça. Pour toi, celle-là, Marcel. Bon. Yeah, ensuite, en décembre 2011, un petit jeune, en dehors d'un bar, décide d'engueuler un doorman en lui disant que son père était riche en tabarnak. T'as-tu vu ça, Marcel? Ouais. Moi, mon père m'aurait crissé une volée. Faut te le dire, là. Il m'aurait pogné par le fond de culotte, m'aurait crissé d'une fenêtre. Ouais? Ah, il l'a déjà fait. Mon père, c'était pas un doux. Il était-tu riche, ton père, par exemple? Oh non. Il était riche en claque sa gueule, par exemple. On va dire, il se gênait pas sa bague. Monsieur, mon père est riche en tabarnak, a fait beaucoup d'argent avec ça. En fait, c'est ce qu'il dit après qu'il a fait son vidéo puis ça allait pogner, qui est maintenant à 570 000 vues sur Internet. Il a fait une tournée des bars où est-ce qu'il faisait la promotion de sa personne au final. Puis il a fait, en entrevue avec le Journal de Montréal, il a dit qu'il était capable de boire puis d'être sage puis d'avoir du fun. Puis qu'il allait bientôt avoir un chandail Mon père est riche en tabarnak, une marque, une chanson qui va jouer à la radio de Mon père est riche en tabarnak. Fait qu'on a vu que ça a bien marché, ces affaires. On entend encore beaucoup parler aujourd'hui. C'est un incontournable. En 2012, il y a Momo qui est dans un bar Copacabana. Momo! C'est qui, ça, Momo? Je sais pas si vous vous souvenez de monsieur Tequila Heineken, pas le temps de niaiser. 2,7 millions de vues à ce jour. Cool. Ben écoute, c'est Momo, là. C'est un vidéo promotionnel. T'as-tu fait payer que ça, lui, quoi? Il s'était pas fait payer. En fait, Momo Chris, était... 2,7, ça doit être au moins 8 fois le forum. Pas fait payer. Allô? Non, mais tu sais, Chris, là, les gars, réveillez-vous, là, tabarnak. Fait que Momo était en train de faire la fête avec ses amis, puis a décidé d'aller voir la jeune fille qui faisait la promotion pour le bar. Il a décidé de l'impressionner avec ses petits moves de danse puis ses petites tapettes en disant que Copacabana, c'est la place de filmer ses pieds. Ah puis, ouais. Ouais, il va y avoir des souliers de crise de cassé, là, je garde. Mm-hmm. Hein? Le jeune, ça a plus de fierté, là. En 2012, toujours,
Monsieur Mark McDermott à Cantley. Cantley. Cantley, tu connais ça, Cantley? Ben oui, je connais ça. C'est où, Cantley? Cantley, dans le coin de l'Abitibi, ça. Non, pas vraiment. Ah non, c'est l'autre. C'est l'autre. Cantley, c'est dans le bout de Gatineau, en fait. C'est ça, Gatineau. Dans le bout de Ben, Gatineau. là, Chris, Laurentide. Monsieur Mark McDermott, en fait, il y avait un... comment qu'on dit déjà? En fait, il avait mis un peu trop de terre sur son terrain, puis il avait enterré un paquet d'affaires qui n'avaient pas le droit. Puis, en fait, je pense que c'est TVA qui est allé faire un reportage. Puis, le monsieur s'ostinait à dire qu'il y avait le doigt. Il avait le droit de mettre ce qu'il voulait sur son terrain. Comment tu dis qu'il s'appelle? Monsieur Mark McDermott. McDermott. C'est un ami à toi, ça? McDermott, je connais ça, moi. Ouais. Je connais pas le gars, par exemple, mais je pense que j'ai connu sa mère ou quelque chose de même. Ben, ça a l'air d'être un chic type. Oh non, toutes des crises de crosse. Ah ouais, les Mac. Oh, oui. Hey, Chris, ça ment comme ça respire. Les McDermott. McDermott, ouais. Tabarnak, t'as de là, mon chum, on s'en va à messe. Est-ce anglais ou c'est Mark Dermott? C'est McDermott. McDermott. Non, c'est McDermott. Tu vois qu'il y avait un casino clandestin, t'aimais ça aller là-bas, je pense. Un casino clandestin, moi, toi. je t'ai appelé comme le remplaçant. Regarde bien, là. Y a pas de casino clandestin ici, t'as là. T'es sur Internet, là. Ouais, je m'excuse. Attention, qu'est-ce que tu dis, là? Non, il n'y a pas eu de... Fait que Mark McDermott, il y a eu un jeu de société en fait qui est parti de Gilles Doigt, le meme Gilles Doigt en 2012. En fait, il y a eu une résurgence en 2017 de ce vidéo-là, mais à la base, c'est une vidéo de 2012. Puis on fait un jeu de société avec ça. Il y a un gars le but du jeu de société, c'était de faire chier ton voisin le plus possible. Le gars a vendu plus de 200 copies de son jeu. Puis il a dû arrêter, en fait, quand il y a eu un message d'un ami de M. McDermott sur Facebook qui disait que M. McDermott trouvait ça vraiment pas drôle. Puis qu'il prenait ça vraiment dur. Ah ouais? Un genre de cease and desist? Ou... Un genre de quoi? De cease and desist? Ou... De cease and desist? Ben, en anglais. Je sais pas, moi. Ah non, sur Facebook. Sur Facebook, un ami à McDermott. Une mise en demeure. Non. Mise en demeure. Il a juste dit, s'il vous plaît, arrêtez parce que c'est pas drôle, McDermott. C'est pas un gars très éduqué, puis c'est un bon gars, arrêtez de le faire chier. Fait qu'ils ont arrêté la production du jeu de société. Hey Chris, j'espère bien. Tu fais une. Non, mais. Quand je suis dans les airs, tu te mouilles la graine. Tu te pisses dans les yeux, là. C'est ça. Hein? En 2013, il y a eu un des rappeurs les plus influents de la culture québécoise. Oh, le rap! Ça, j'aime pas ça. T'aimes pas ça? Ben, tu vas peut-être aimer ça là. Okay. C'est Monsieur G.I. Joe. G.I. Joe? Ouais, Monsieur G.I. Joe et sa G.I. Jane. En fait, son plus grand succès, il fait encore de la musique, je pense, Monsieur G.I. Joe. Mais si vous connaissez pas G.I. Joe et G.I. Jane, vous devez vraiment aller jeter un coup d'œil à ça. Ça sent le proxénète. Sa toune tellement famous est un gros succès. Je vous ai sorti un petit couplet ici là, en fait, G.I. Joe, il rentre en tabarnak, mais G.I. Jane, ça, c'est de la bombe. Fait que je vais vous lire un petit peu de ses paroles. Alors, ça va comme suit. OK. Quand je rappe, t'as le feu au cul parce que je vais droit au but. T'es jaloux, t'es pas capable d'avoir la moitié de nos vues. Je suis tellement famous, j'ai le swag qui te rend haineux. Tu dis que je vaux pas de la merde, mais tu cliques comme un saineux. Attention, si je suis la best, je suis la star, je suis trop belle, t'en veux encore. Je fais que tu pleures à chaudes larmes, c'est G.I. à qui je donne mon corps. Et Chris, il n'y a pas la main dans le cul. Non, G.I. Jane, attention, M&M, là, s'en vient, G.I. Jane. J'ai sorti le vidéoclip, je trouve ça drôle que les premiers, comme c'est marqué en bas, Hollywood. Hochelaga puis Hollywood. Asti de cave de si tu veux, je peux mettre un petit extrait comme de 5 secondes. Ah là, non. Qu'on entende le flow de la tune. Non. Ah, il est blanc. C'est un blanc, ça, là.
Je comprends vouloir ma tête tellement ta bichette. Ouais, ça, vous voyez le film. Ça, c'est pas le petit gros lait avec la grosse. Ben, c'est le style gros lait. gros Tu vois, lait. d'un clip de rap, normalement, tu sais, t'as une fille vraiment super sexy ou ben, ouais. même plus. Là. Mais là, lui, il a décidé de prendre sa cousine. Fait que, Ouais, c'est comme si Action Bronson Calisse. n'avait pas de charisme, puis qu'ils sont avec une grosse tabarnak de LED. Là. c'est ça. Fait que ouais, G.I. Joe, 2013, beaucoup de succès. La même année, il y a le gars du Rockfest. Je sais pas si vous connaissez le gars du Rockfest. Alex Martel? Ah, non. ok, ouais. Non, pas le gars qui organise le Rockfest. C'est un gars, en fait, qui allait assister au Rockfest. Puis pendant une entrevue, en fait, il parlait de comme quoi il avait rencontré la mère de ses enfants au Rockfest en disant je l'ai rencontré dans le mosh pit, j'y ai fait boum boum. Elle va avoir un kid, elle peut accoucher demain ou après-demain. J'ai dit, je m'en vais au fucking Rockfest tabarnak. Fait que, un chic Le gars type. de Yes Sir Miller. Le gars de Yes Sir Miller. Ouais. Fait que j'ai oublié de noter, le nombre de vues là-dessus, mais ça, c'est un de mes classiques québécois préférés. Un de mes classiques, esti, tabarnak. Ben, c'est un Voyons classique, donc. moi, je trouve. C'est quoi les Hey. classiques pour toi? Ah, les boys, esti, les boys. Premièrement, ça, c'est une affaire de hockey, j'aime bien ça. Delaware Chuck, t'aimes ça? Bon, Ben, ça, le ça, joueur, ouais. moi, je l'ai bien aimé là, pour les Jets de Winnipeg, dans le temps. Ben, je les ai vus au forum. Antoine? Oui, alors, pour la suite, c'est pas une année en particulier, mais c'est une personnalité particulière du Québec. Certains croient que il vient de la France, mais en fait, il vient de Longueuil-Hood. C'est le roi Enoch, le super roi Enoch, qui est un Québécois d'origine haïtienne, qui nous a offert des lignes. Le roi Reebok. Ça? C'est ça? Non, je sais pas. Là, pas Non, c'est le roi Enoch. Enoch. Ouais. Je sais pas d'où ça vient, en fait. Tu pourrais peut-être faire des recherches, Marcel, pour ta chronique de la semaine prochaine. Tu fais pas À la bibliothèque. de chronique la semaine prochaine pour te dire tout de suite, je reviendrai pas ici. Ben, non, mais c'est le fun, là. C'est bien c'est correct, là. Mais OK. non, c'est ça. T'es un gars occupé, toi? Moi, je voulais pas T'aimes de. ça, les podcasts? Les quoi? Les podcasts. Tu veux dire, c'est ça qu'on fait ici, là? Ouais, c'est correct. C'est pas de la radio. C'est un non. peu dépassé. Ben, la radio. regarde, moi, je sais que là, il y a ma famille qui m'écoute. Fait que ça, c'est bien le fun. Veux-tu dire bonjour à du monde? Ah oui, je vais dire bonjour. Je vais dire bonjour à Pelleté. Hein? Pelleté? Ça, c'est un de mes chums, ça. C'est son nom? C'est un gars de- c'est un Ouais, gars de- c'est que lui, on partait sur le skidoo, mettons, des fois, là, tu sais. On s'en allait sur la trail, tu sais, là. Tu sais Oh, ouais. ce que je veux dire? Peut-être du Bee Gees, puis C'est ça. Staying Alive. Staying alive, si on se mettait ça dans le nez, bing bang, on s'en va. Partait à motoneige. Oh. Ben, je veux dire, Paul Fleurs. on se déplaçait vraiment à motoneige, par exemple. là. Ouais. Non, mais dans le temps, c'est parce que moi, je viens de Saint-Donat, fait que dans le temps, tu te déplaces, tu t'en vas en skidoo, là. T'en vas pas en chose à la grande rue, là. Pas comme tu veux, là. Oh, pas là, non. Excuse-moi, le roi Enoch. Ouais, le roi Enoch. Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'allais aller avec ses phrases. Si on connaît son médaillon touche à son pénis, monsieur le roi Enoch. Ouais, voyons donc. Péter leurs chevilles, cocaïno rap musique, ta nouvelle drogue. Et le tentant jeune PD. Je me ferais pas une ligne de ça, moi. Je te le dis tout de suite, là. Ben écoute, le roi non. Enoch, c'est quand même. Il s'est fait connaître en 2004, en fait, monsieur roi Enoch. OK. Il a commencé sa propre ligne de linge. Tu serais peut-être intéressé. En fait, j'aime beaucoup le nom. En 2007, ça s'appelle Ghetto Élégance. Ben ouais, ça a toutes des calottes des Yankees. Ça s'en C'est va ça. dans la rue manifester, on dirait. Est-ce que je vais pas le lire? Monsieur Roy Enoch a eu quelques problèmes avec la justice. Il s'est fait arrêter pour Des vols, je gâche. possession. Hein, on s'est entendu? Non, mais on va dire des affaires comme. Hein, on va appeler un chat un chat, là. mais tu ris, Marcel, mais il s'est fait arrêter pour possession de drogue. Ben ouais. Puis c'est de vêtements volés. Ben, c'est ça, je te dis. Possiblement pour sa ligne Ghetto Je te Élégance. l'avais-tu dit? Il volait du Reebok. Ben, c'est sûr, il volait des Nikes, il volait des. C'est bien sûr. C'est un peu raciste, je trouve, pour vrai. Marcel. Moi, raciste? Pas en tout, mon chum. Non? Non, tu te trompes d'adresse. Excuse, tu cognes pas à la bonne porte. Non. Non, je suis pas raciste, mais regarde. C'est ça.
OK, ben écoute, je vais te croire sur parole, mais à t'écouter parler, pour vrai, t'as l'air d'avoir des petites tendances. Là. Les petites tendances, qu'est-ce que tu veux dire, là? Moi, je suis pas un fif, là. Non. Je veux juste mettre ça au clair ici, là. Regarde. Non, on mais- est bien correct, on est des chums, là. Si tu me touches, hostie, là, au palais. Non, mais t'es-tu homophobe en plus? Je suis pas homophobe pantoute, moi. Non? J'aime juste pas ça, les fifs. Ah, C'est pas homophobe. Pas homophobe. Regarde. C'est pas homophobe, mais là. t'en connais-tu? T'as-tu... Ben non, j'en connais pas, voyons donc. Dans les années 70, là, t'allais-tu battre des gays Hey, en dessous du pont? Dans le temps, là, ça sautait ces gars pour leur donner le sida. Wow. OK? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Et puis On ça, l'a c'est vu, un- d'ailleurs, dans ça, c'est Les un- Buyers Club. Regarde, c'est un fait, ça. C'est un fait, ça. OK? Freddie Mercury. Qu'est-ce qui s'est passé? Sida, Carlis. Ouais, mais L'autre, là. Freddie Mercury, il était gay, là. Il s'est Ah pas fait oui. sauter dessus, là. Ben, c'est ça, C'est un accident, là. Non, mais ça, là, regarde, c'est comme deux piranhas qui se mangent. Hein? Ouais, ben- C'est ça qui est arrivé. Non, mais dans le fond, là. Easy, il a eu le sida, mais il était pas gay. là. Ouais. Qui, ça? Easy, Je sais pas c'est qui, ça. C'est un rappeur. c'est un rappeur. NWA. Ah, Chris, non. Non, merci. Tu cognes pas à la bonne porte, mon chum. Désolé, mauvaise adresse. Bon, Tu me laisses-tu continuer, Martin? Ah oui, Je sais pas. oui, Ok, ben, merci, merci. vas-y, Ben, en mon, fait, je suis déjà à mon dernier, mais c'est mon préféré, en fait. Puis Antoine. c'est quoi ça? Antoine. c'est Antoine, mon nom. Ah ouais, Antoine, Ouais, vas-y, mon Antoine. c'est mon dernier, puis en fait, c'est un peu un hommage au podcast. C'est le sampling de l'intro, On se barre le casse. C'est la guerre de gang à Louis Jobin. Je l'ai mis en dernier, puis en fait, si vous avez remarqué, probablement pas, j'étais allé en ordre chronologique, comme j'ai dit un peu au début, mais celui-là se passe en 1995. Je l'ai gardé pour la fin. Il y a eu une résurgence en 2010 où est-ce qu'il a été posté sur YouTube. C'est évidemment le vidéo où est-ce qu'on passe de bord à clou. C'est une guerre de gang à la polyvalente de Saint-Raymond. La polyvalente Louis Jobin, c'était les yo qui étaient confrontés au poil. Alors, deux C'est gangs. clairement les Hey. adultes qui les appelaient de même, là, genre on s'entend. Là. Moi, je crois pas. Là. Moi, Non, mais même eux, là, j'avoue, dans le fond, dans la vidéo, ils s'appelaient les ouais, les yo Voilà. puis les poils. Alors, les yo qui étaient ceux qu'on décrivait comme étant ceux qui s'habaillaient avec du linge souple. Ouais, c'est genre des rappers. Un peu plus colorés. C'était les rappers là, de 1995. Et les poils qui, eux, avaient du linge un petit peu plus serré. Les côtes de cuir, c'était les punks. Misfits, là, les petits punks. Là, Ouais, qui- c'est- mais tu vois, ces régions en Chris, les punks, ils les appellent des les poils. poils. Puis les rappers, ils les appellent des yo. Ouais, exact. Puis ça jouait dur à Saint-Raymond. Il y a eu un témoignage, puis je trouve ça crissement drôle. C'est une des mères qui s'était pointée à la polyvalente pour empêcher, en fait, la bataille d'éclater. Puis elle faisait un, Eh, elle si, fait bon, un la témo- crise de folle. elle fait un té- Elle est sortie, hein? Ses chaudrons marchaient plus ce jour-là. Mais elle fait un témoignage, puis elle dit on se serait cru à Harlem. Dans le Bronx, je sais pas trop. On Oh, se dans serait le cru Bronx. là. C'est l'enfer. Fait que la madame, tu vois Dans le vraiment de quoi. Assez de quoi parler. Ah, je sais pas trop, là, j'ai vu ça dans les films. Puis, Elle moi, a autant de bagages culturels que monsieur Marcel ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Connais-tu ton hockey, toi? non, mais regarde, arrête de rire. Connais-tu ton hockey? Ben, non. Connais-tu ton assis de hockey? Non, hein? Ben, c'est ça. Hein? Tourne ta langue cette fois avant de parler. C'est vrai. Excuse-moi, Antoine. Non, mais, continue. Excuse-moi, mais moi, en Antoine. fait, puis je peux te poser la question, Marcel. Je m'en suis. En fait, toute cette histoire-là m'a fait penser. Moi, si j'avais été à l'époque à Polyvalente de Saint-Raymond, dans quelle gang est-ce que j'aurais été? Est-ce que j'aurais été dans les poils ou dans les yo? Toi, t'aurais été dans les classes, toi. J'aurais été dans les classes. T'étais un gars classe. Non, Les non, preps. je comprends pas. C'est pas comme ça que ça marche. Toi, Marcel, t'aurais-tu comprends été pas, dans là. les pro, dans yo ou dans les Aucun des poils? deux. Aucun des deux. Moi, j'aurais eu ma carabine. T'es-tu plus Rappers Delight ou les Dead Kennedys? Je sais pas en tout de quoi tu me parles. Les Sex Pistols, tu sais quoi? Les Ramones? Pas en tout, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est une équipe de. Je sais pas, c'est quoi? Les Sex Pistols, ça doit prendre la drogue, pas pire, ça? Oui. Il y en a un, justement, qui a tué sa femme sur l'héroïne. Il a Ah, poignardé. barnac, puis il s'en rappelait pas. belle année. Non, mais continuez d'écouter ça, les jeunes, hein? Ben ouais. Ça va vous amener loin, ça. C'est bon, ça. Non, ben Chris, good job. Non, mais non, vraiment, là. C'est quoi t'écoutes comme musique, Marcel? Moi, j'écoute n'importe quoi. J'écoute les Classelles, j'écoute Éric Lapointe, j'écoute Bono.
Bono, t'aimes ça du YouTube? Ouais. J'aille pas ça. Pas de temps en temps. C'est quoi, là. mettons, ta tune préférée de YouTube? C'est quoi? Hello, hello. That leads to vertigo. Puis j'écoute ça en faisant la vaisselle des fois. Mais des fois, pas souvent. Quand À la fête des mères, là. Quand ta femme. Ouais, ben là, elle m'achalait pour avoir un kid. Moi, le menu, je me suis dit, garde. Ben, gâté à la fête des mères. J'ai fait la vaisselle. Elle a fait le souper. Non, merci, c'est 55. C'était la tune qui jouait quand le Canadien comptait un but il y a quelques années, ça. Hein? Ça, ben non. Ben oui, c'était Ben ça. non, Marcel, Chris, t'as pas de hey, mémoire. hey, Ah, hey. ben ouais, Marcel. Oups, là, non. Non. Tu es un fan du Canadien, toi, Marcel? Un gros fan. Un gros fan du Canadien? T'as-tu déjà joué de la musique, Marcel? On s'en parlera tantôt cette tente. On va laisser Antoine finir sa chronique, OK? OK? Parce Merci, que ce Marcel, gars-là, mais parce que Antoine, là, T'es un gars pas pire, dans le fond. t'es un gars qui a de la classe. Là. OK? OK. OK? Pas comme toi avec ton casquette, là. OK? Moi, c'est ça. Je pense qu'en fait que. Excusez-moi, monsieur Black Label. Monsieur Black, moi, c'est une vraie casquette. Toi, là, c'est un assis d'affaires de rapper, là. Rapper. Ah ouais, il se plie la casquette, on s'en va au dépanneur, on fait ça vite, puis on s'en va d'un char, puis crisse ça dans le fond, puis on ne revoit plus. Hein? Bon. Vas-y, Antoine, excuse-moi. Non, mais c'est le fun que je Excuse-moi parle de pour sa l'autre, casquette là. parce que moi, je pense que Marco aurait été du côté des Yo. Penses-tu que t'aurais été du côté des Yo, Marco? Non, mais je suis plus. Même au secondaire, j'écoutais plus du punk, puis je m'habillais plus en punk. Fait que je pense que t'aurais été du côté des poils. Ben, au secondaire, j'étais plus un punk. Fait que ouais. Toi, Matt? Ben, la 6e année, sur la run, j'étais plus yo, mais j'ai transitionné vers les punk. Ben, plus rock punk. Fait que moi, je me mettrais une place entre les deux, là. OK, fait que les deux, dans le fond, vous auriez été dans les poils. Ouais, des poils, ouais. Parce que moi, je me suis dit probablement que j'avais été dans les Yo et écoutez mon raisonnement. Parce que moi, je me dis, en 1995, les poils, ils ont mangé une bonne claque parce qu'ils ont plus Kurt Cobain de leur bord. Le gars, il a rage quit 1 an plus tôt. Après ça, je me dis que de notre bord des Yo, si nous autres, on a de la royauté. Premièrement, on a le roi Enoch qui va être de notre bord, fait qu'il va se battre à nos côtés. Mais en plus, on a le King des Kings, on a Monsieur Cyr Pathétique, qui est de notre bord. Monsieur Cyr Pathétique qui va... C'est pathétique. Et Tu connais ça, c'est pathétique? Mais il faut Ouais. dire qu'à l'époque, en 1995, c'est pas vraiment c'est pathétique. Ça serait probablement plus Prince Pathétique. Parce que Monsieur Pathétique aurait 18 ans à cette époque. Mais je suis sûr qu'il arriverait du cégep pour se battre au secondaire de Saint-Raymond. Il serait probablement une force assez intense du côté des Yo. Écoute, s'il s'appelle pathétique, là, pas mal. Non, c'est parce que tu connais pas Cyr. C'est comme man. si Larry Robinson s'appelait Larry Robin dans le fond d'une ruelle, c'ti. Hein? Ça serait pas winner ben. Habille-toi comme ta game, mon chum. Moi, c'est que ça que j'ai à dire. Puis le fire de Cyr Pathétique pourrait clairement nous faire gagner la guerre. Puis en plus, à la fin, tous les soldats qu'on perdrait dans la guerre contre les poils, ben, ils pourraient faire des chansons en l'honneur en disant qu'ils ne nous connaissaient pas, mais qu'ils étaient sûrs qu'on était cool. Alors, c'était ma chronique. Ah, mais merci Hey, Antoine. moi merci, aussi, belle merci. chronique, puis je t'aime bien, toi. Mais 95, ça, c'était les grosses années du punk rock, là. Genre le punk bon, rock, bon, le bon. skate. Ouais, mais On est c'est reparti. aussi une grosse année quand même du hip-hop. Tu sais, Biggie Ouais, Small, ouais, Tupac. c'est vrai, C'est vraiment les années. Dr. puis- Dre. Boutchou, Boubou, Coucou. On s'en crée-tu, pareil? Non, mais tu sais. C'est vrai. Comment il s'appelait, là? Mais j'avoue, non, dans le fond, c'était un peu avant que le punk rock devienne fucking gros, puis c'était genre vers la fin des. Ben écoute, si tu tombes dans les détails, là, Green Day a sorti en 94 Dookie, qui était comme Ouais. quand même un Ouais, CD ouais. important pour le punk Hey, j'ai rock. plus rien à boire, le site, là. Comment que. Puis Mais t'as eu Tony Hawk, t'as eu genre plein de petites grosses affaires qui sont sorties plus en 96, genre. ouais, ça se Fait que j'avais, peut. puis genre, mettons 13, 14, c'était comme les dernières grosses années du. Ouais, mais l'affaire, c'est que moi, je prends poil aussi comme étant genre le grunge aussi, parce qu'en 95, Ah, ouais, t'avais ouais. encore C'est vrai. t'avais encore genre du Eddie Vedder, tu sais, Pearl Jam, puis tout ça. Ouais, là, tu sais. ouais. Excuse-moi, Bingo, c'est ça ton nom? Excuse-moi, non, attends une minute. Django. Marco l'italien. Non, mais pas italien pour lui, tu peux pas, toi. Parce qu'il n'y a plus rien dans mon verre, là. Fait que. J'arrive à ma chronique, par exemple. T'arrives à ta chronique. Ah, c'est correct. Mais attends, non, c'est beau. Ma Chris, c'est pas grave. Non, Sinon, on fait du temps, on va t'en faire un. Ben. non, c'est correct. Attends. Allez, OK, regarde-moi y aller. Ben, vas-y. Ouais, être seul. C'est pas grave. Vas-y, tabarnak. Ça va en tabarnak, c'est. Ouais, ben merci à toi pour ta chronique, c'est super bon. Yeah! Good job, hein. Merci. Bravo, Antoine.
Merci, Marcel. C'était bon, ça, Antoine. Oh yes. Moi, cette semaine, je me suis inspiré un peu de la fin du podcast la semaine passée avec Matt qui a fait son stand-up avec la tune de Juste pour rire. Ça m'a rappelé une vieille émission qui jouait dans les fin 90, début 2000 qui s'appelait Comicographie, qui était un genre de biographie de comique qui était faite par Juste pour rire. Et cette semaine, j'ai fait Comicographie Gilbert Rozon. Oh, Gilbert! Ah, tu l'aimes-tu, Marcel Gilbert? Gilbert! Hey, lui, là, c'est un vrai, par exemple, parce que... Pas de mic, par exemple. Faut que tu parles dans le micro, parce qu'on Ouais. t'entend pas sinon. Les gars, là, vous dire de quoi, là? Essayez de partir une business à zéro de même. À zéro, rien qu'une barre. Zéro. Allô? Il y a un trou, là. Zéro. Là, il est rendu avec une business. Combien il a vendu ça? Hein? 400 millions. Parti de zéro, le gars. À rien. Final bâton. C'est vrai. On C'est un se réveille. modèle On d'entrepreneur. se réveille, les gars. Donc, Gilbert est né le 26 octobre 1954, aîné de 7 enfants. Il a été élevé dans la ville de Saint-André d'Argenteuil, une petite ville qui, en 2011, ne comptait que 3000 habitants. Très jeune, il travaille comme ouvrier, livreur de journal. Puis, à l'âge de 14 ans, il devient fossoyeur, vendeur, imprimeur, organisateur de spectacles, éditeur de bottins téléphoniques commerciaux et touche à l'immobilier. D'ailleurs, 14 ans, qui est exactement l'âge de sa plus jeune victime. Oh, Comme disait Gilbert, t'es rendu à 14, arrête de t'asseoir sur ton cul, puis viens ici que je te pogne la plotte, ma tabarnak. Hey, avait du poil, là, Chris, là. Non, il avait pas de poil. À 20 ans, il décide de partir en France, où il lui vient l'idée d'étudier le droit. Il a donc pu apprendre pratiquement tous les droits à l'Université de Montréal, sauf celui des femmes à dire non. Les crises de plot, ça se dompte, comme disait toujours Gilbert. En 1900... Ça, c'est... Lui, c'est un gars qui, tu sais, l'affaire, là, le monde sont bien choqués, là. C'est un gars aussi, il sait aussi ce qui s'en va, tu sais. C'est vrai, ça. C'est ça l'affaire. C'est Tu sais, ça, le monde sont plus habitués à ça. Hein? On a du monde comme Bingo avec la casquette, là, esti, que lui écoute des Sex Pistols, esti, des affaires de même. Lui, là, il n'y en avait pas de Sex Pistols. Lui, là, c'était de travailler. Puis Chris, des fois, ça y arrivait de fourrer une fille. Qu'est-ce que tu veux? C'est le même. En 1980, il crée La Grande Virée, un festival qui avait lieu à La Chute, qui accueillait avec surprise plus de 60 000 personnes la première année, dans une ville qui en contient seulement 12 000. L'année suivante, il augmente en accueillant 80 000 personnes. Rozon décide finalement de déplacer le festival à Pointe-aux-Trembles en 1982. C'est malheureusement un échec. Mais comme Gilbert est un homme qui ne prend jamais un nom, il fonde en 1983 le fameux festival Juste pour rire, Yes! en s'endettant de plus d'1 million de dollars. Il prend des chances. Ah oui, il en prend aussi des prends chances. des risques. Ah ouais. Ah, il en prend. Pas peur du danger. L'affaire, c'est qu'il n'a pas peur de se faire dire non. Combien de fois qu'il s'est fait dire non, le gars? Puis il a pas écouté, il a continué, il a foncé. Facilement 20, en tout cas, selon les médias. Là. Ouais, ben, regarde, moi, on embarque pas là-dedans. Là. Ben non. Moi, je suis pas pour ça, moi. Le festival va bien, prendre l'expansion. 2 ans plus tard, en 85, le volet anglophone Just for Laugh prend jour aussi. En 1991, le théâtre Juste pour rire voit le jour. Théâtre où on pouvait y voir des pièces de théâtre à saveur humoristique. Malheureusement, en 1998, le couteau tombe. Un événement qui changeait le visage du festival et surtout de son organisateur à tout jamais. Un événement ignoble pour bien des gens et leurs familles, et j'ai nommé la parade des jumeaux. Ah, OK. Non, mais il fallait être calissement audacieux pour imaginer qu'on peut pas s'en calisser que 2 personnes se ressemblent. Surtout que t'en vas passer genre 700 une demi-heure. Pour vrai, j'y suis allé avec ma famille quand j'étais jeune, puis honnêtement, je pense que j'aurais mieux me retrouver dans un brainstorm dans le mode salvaille, pour vrai. Oh, mais t'es allé en 98? Ouais, non, peut pas en 98. T'aurais mieux aimé avoir la graine sur l'épaule. Le pire, ça devait être pas loin dans 98. D'ailleurs, j'étais avec mon frère, puis honnêtement, à l'âge que j'avais, ça devait ressembler à ça. C'était ignoble, pour vrai. Dommage que Phil soit pas là pour commenter. Moi, j'ai déjà été une fois à la parade des jumeaux, puis j'ai aimé ça. Maintenant, il y avait 3 belles petites filles, des trucs plates. Sinon, sur une note un peu plus légère, la même année, Gilbert a été accusé d'agression sexuelle sur une femme de 19 ans et de séquestration sur une femme de 31 ans. Hey, garde bien, là. Garde bien. Elle avait 19, là. Hein? On parle pas de 7 ans, on parle pas de 8 ans. Elle avait 19. Hein? Ouais, mais c'est quand même un viol, là, Marcel. Un viol, esti, là. On peut-tu appeler ça un viol? Je pense que oui, moi. On appelle ça un gars
qui foncent. Puis ça, il y en a pas assez, esti, dans la vie. Il en manque. Il est en breakaway, c'est ça que je dis. Hey, quand tu penses là, que nos grandes, le Saint-Hubert est rendu ontarien, Rona est rendu ontarien, pourquoi? Parce qu'on fonce plus, tabac. Le gars-là, il s'arrêtait pas un nom. Finalement, il a été condamné dans la première des deux affaires. La deuxième, il a été, dans le fond, la fille s'est retirée pour faute de preuves. La Cour du Québec, dans un élan de sévérité, a donc condamné Roson à une amende de 1100 $ pour un viol. Ben, comme a dit Gilbert, je n'aurai pas une crise de scène à cette hostie de gouttière à sperme-là. Fait qu'il a donc décidé d'amener ça en appel en cour supérieure où on lui a accordé une absolution inconditionnelle. J'ai été chercher la définition de absolution inconditionnelle qui va comme suit. L'absolution conditionnelle ou inconditionnelle est ordonnée lorsqu'il est clair que l'accusé est coupable du crime, mais qui n'est pas bénéfique pour la société ou l'intérêt public de le condamner ou de lui adresser un casier judiciaire. Ben oui. Mais monsieur Philippe Hamelin, tantôt, c'est exactement ce qu'il y a eu avec ma 93 ans. Tabarnak. Pour vrai, c'est dégueulasse. Genre, j'ai même pas de gag là-dessus parce que, genre, c'est dégueulasse. Non, mais ça me surprend quand même de Gilbert Rozon. C'est quoi les raisons derrière ce jugement-là? Parce que... Ben, c'est probablement qu'il faisait beaucoup rouler l'économie au Québec. Ouais, Juste pour rire, il était genre comme... C'est pas le cirque du yo, soleil. tu peux pas justifier ça de manière judiciaire, là. Ben, je vois pas d'autres raisons pourquoi il aurait été, genre, qui aurait bénéficié de ça, mettons, là. Ouais, mais... C'est clairement, c'est comme si, mettons, Guy Laliberté, c'est pas le Cirque du Soleil, là, mais c'est quand même assez semblable. C'est comme une des grosses entreprises au Québec qui roule beaucoup d'argent. Tu sais, les gags juste pour rire, là, c'est ça qui. Honnêtement, c'est la grosse vache à lait de ça. Puis ça, tu sais, je veux dire, juste les impôts qu'il doit payer. Fait que ça doit être juste pour ça, là. Tu sais, juste pour pas détruire la bannière juste pour rire qui ont fait ça. Puis c'est dégueulasse. Non, mais écoute. Ouais, mais en même temps, ils ont fait ça, genre, récemment, ils ont fait fuck off, ils ont rien donné. Je veux dire, le gars, il. Ouais. En fait, y a-tu été poursuivi pour quelque chose? En ce moment, là? Ouais. Je vais y venir plus tard, ouais. Ah, ok, excuse-moi. Ouais, mais Non, tu sais, en c'est pas même temps, le système de justice là, au Québec, là, marche pas, là. Marche pas bien, là. Ben non. Tu sais, t'as des tueurs, là, ça sort dans les rues. T'en vas dans le parc, en croiser un. Tu sais, là, pense-y, là. Marche pas. Ça marche pas. Hein? On change tout ça, les gars? On change ça. Le 18 octobre 2017, dans la foulée du mouvement #MeToo et à la suite d'allégations sexuelles sur Gilbert, il démissionne de ses fonctions de président du groupe Juste pour rire. Il a aussi démissionné de son rôle de commissionnaire aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Le monde a eu la puce à l'oreille quand il s'est mis à chercher des secrétaires dans les centres pour jeunes délinquantes de Laval. On tabarnak pourrait? Non. Ah, Comme disait Gilbert, on va se mouiller à la graine comme si c'était à la fin, câlisse. Lifer, j'aime ça, moi. J'aime ça, c'est comme ça. Le SPVM dit aussi qu'il était déjà en train d'enquêter sur une agression survenue en 1994 à Paris. En tout, c'est 20 femmes qui ont témoigné contre Gilbert Rozon. Ils sont d'ailleurs passés en cours cette semaine où M. Rozon n'était évidemment pas, il était pas présent pour cause de décès familial. Les femmes sont appelées les courageuses. Ils poursuivent M. Rozon pour la somme de 10 millions de dollars en dommages et intérêts compensatoires et punitifs. Maître Raymond Doré, qui est l'avocat de Rozon, a dit que son client n'a jamais utilisé son pouvoir à mauvais escient. Il s'agit d'une perception erronée des supposées victimes. Il se peut qu'une femme ait la perception qu'elle devait accepter ses avances. Tout ça se passe entre les deux oreilles. Ce n'est pas de la faute de mon client. Ouais, c'est pas fini. Charmer en utilisant son pouvoir ou son autorité n'est pas un crime. Ça fait partie de la nature humaine. La sexualité n'est ni noir ni blanc. C'est une zone avec plusieurs teintes de gris. Amen! Tabarnak! Enfin! Ah non, mais là, Chris, une matinée, là. Faut se ramener à la raison, là. Moi, dans le... pareil. C'est dégueulasse. My God. Ah, les gars, dans le temps, nous autres, là, c'était dans le shed, pis ah ouais. T'as de même, ça se passait. Tu sais, là, tu peux pas... faut appeler une pomme, là, Chris. Tu comprends-tu, là? En conclusion, Gilbert Rozon est un pionnier pour le Québec, un ambassadeur, un défendant de la communauté. Son seul crime est d'avoir voulu sauver sa patrie. C'est pour ça qu'il mériterait de finir comme les patriotes, câlisse. En passant, c'est le jour des patriotes. Yes, c'était le jour des patriotes lundi dernier. Non, c'est lundi prochain. Pas à la diffusion. Hop là! Il est en train de... Diétarien, les gars, vous êtes en train de révéler les secrets de... C'est juste pour rire, mon Gilbert. C'est juste pour rire. C'est juste pour rire. Crève, mon Merci, Marco. Merci. Yeah! Hey, good job! Good job, man. Ouais, j'aimais ça.
Et on va continuer avec la chronique à Ah oui, c'est vrai, j'avais une chronique. OK! Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Moi, je suis prêt. Comment vas-tu arrêter de crier, là? Hein? Ben oui, mais ça va-tu bien, tout le monde? Ben oui, ça Passez va. une bonne semaine jusqu'à là? Ouais, toi, Matt. Ouais, ouais. ben oui. Ben oui, regarde aussi. Ben oui. Toi, Marcel, toi, est-ce que tu connais ça, les Internet? Ah là, regarde. Hein? On y va une fois de temps en temps, on fait une petite vidange, on s'en retourne après. Moi, je suis pas là-dessus. Moi. Pas tant, non, mais tu as une petite vidange, tu sais, tu parles de vidange, tu sais. Ouais, petite vidange d'huile, là. Mettons que tu je sais, te. gars. Voyons, Chris. Mettons que je te dis. Facebook, ça dit quoi ça? Ouais, là, l'affaire, là, tu peux aller voir des vieux chums, là, je sais pas trop, là. Ouais, mais tu sais, c'est un peu comme Facebook, tu sais. Hein? OK. Fait que moi, aujourd'hui, je vous parle d'une légende, d'une personne qui m'a marqué dans ma jeunesse avec ses... Patrick Normand. Hey, touche pas à mon Patrick. Non, c'est pas Patrick. Là, je fais du temps parce que j'ai rien de préparé puis je pense en même temps, là, mais regarde. Ok. T'es bien, là, ça va bien passer, les points. Ben oui. Il suffit qu'on fasse un team avec ça, là, qu'on fasse Une belle équipe. une équipe Une de belle travail. équipe. Vas-y, Mathieu. Oh, je suis ben là, moi, avec je suis toi. Kirk Mahler. Pensez moi. qu'on est dans le même team de fin de session, là, puis notre projet est à remettre dans 5 minutes. C'est ok? qui qui ok. calisse à rien? OK, ça, le Kleenex qui est là, c'est une balle à idées. OK, à chaque fois que je le lance à un aimant de Parfait. quelqu'un, il rajoute une idée. OK. Vas-y, Marcel. Non, Vas-y, chier. Marcel. Hey, tu me lances à rien, toi. OK? Regarde, on Ok, se dérange je pas, on est en chum, là, on fait des jokes, on fait des farces, hein? On a du bon temps, on parle du bon vieux Gilbert, on parle de... Mais je veux pas... on commence pas à se lancer des affaires. Ton opinion sur Gilbert, Marcel? Gilbert, là, moi, je dis que c'est un visionnaire. Moi, je dis qu'il nous a amené au top. Puis ça, pour ça, j'ai du respect. C'est comme si Guy Lafleur, là, demain matin, là, il viole une femme. Mettons. Peux-tu y en vouloir? Ben non, on peut Hey! On peut tout y pardonner. Le Flower, Guy Lafleur, le démon blond. Tu vas le crisser en arrière des prisons, là? C'est ça? Le crisser en prison, là. Hein? Le capitaine des Canadiens. Hein? C'est Scoop Stanley. Là, Voilà. Marcel, je t'écoute, là, ça veut dire que tu laisses une passe droite à du monde, toi. Là, genre, le viol. Il a toi, pas de passe droite, c'est. Ben là, c'est C'est pas une question de passe droite. Ben écoute, c'est Ben pas- voyons donc. Ben voyons donc. Explique-moi, parce que je suis un peu confus dans tes propos. Hey, c'est pas des passes droites. Un héros, c'est un héros. Un héros, là, ça s'en va pas en arrière en prison. As-tu déjà regardé ça, toi, Superman? Le gars à bobette, esti, là. Moi, je connais juste le nouveau, je connais pas les Quand il vieux. sauvait du monde, là, hein? Quand il a sauvé la planète, là, Chris, là, tu l'aurais-tu collissé en prison parce que, oh, il aurait touché une petite fille sur la fesse? Ben, tu peux Hein? pas faire ça, Marcel. Hey, c'est un homme, il a des besoins. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que ça Qu'est-ce fait, que les tu veux que je te chiens? dise? Ben, ça fourre, calice. Les chiens, ça fourre. C'est ça. Puis une queue bien bandée, ça n'a pas de... Ça n'a pas à se soucier du consentement Le des gars, il autres. était bandé. Ça n'a pas de jugement. Ben voyons, Chris, là. Hein? On va appeler une pomme une pomme, Je OK? trouve ça un peu choquant ce que tu dis, Marcel, ben honnêtement. Ouais, c'est correct. Regarde. Voilà, c'est correct. On passe à autre chose. As-tu une autre idée? On parle de quelque chose d'autre, Ok, là? Parce c'est que là, parfait. je sens que Marcel va être en tabarnak. Hein? On va parler d'autre chose. Voilà. Alright. Ouais, mais dans le fond, je parlais de Jonathan Drouin. Qu'est-ce que je peux dire? Jonathan Drouin, asti de calice, qu'est-ce qu'il fait au centre? Qu'est-ce qu'il fait au centre? Excuse-moi, ben pas. Ben non, je continue. suis pas parti là-dessus, toi, là. Ben, comme Phil a pu le contester, Ouais. je parle pas bien du joueur de hockey Jonathan Drouin. Tu parles pas du. Ok, c'est un autre. Non, ouais, je parle du Québécois, en fait, qui a fait plusieurs vidéos sur Internet Ok. de type humoristique. Tu sais, mettons, Ah, ouais. il a commencé dans Word Up, puis il a Step Up the Game, puis là, il est arrivé sur Facebook, puis vraiment, il est bien populaire sur Facebook. Ouais. Il a sorti plusieurs, il a fait des petites chansons humoristiques, des petites capsules humoristiques. C'est pas lui qui Puis, a ri de fil la prise sur un. Oui, Ah, ouais. c'est drôle, ça. Phil Ça m'a Laprise. fait rire, ça. Il avait fait Ah, je aussi, l'aime bien, lui. il avait fait aussi une vidéo quand il y avait la transition que le hockey arrêté à TVA Sport, à RDS. Puis Qu'est-ce qu'il avait fait? il a fait une vidéo, puis il a fait genre TVA Sport. Hey, Ça, là, y a tout quoi de mieux qu'RDS, hein? Puis là, je pensais plus quoi le qu'il sport disait, au là. Canal 10, tu as-tu pensé, toi? Le sport au Canal 10, c'est voyons donc. En tout cas, excuse-moi, là, faut pas partir là-dessus, là. Fait que c'est ça. Fait que là, il y avait commencé à ça. Puis là, moi, je l'avais surnommé. La première fois qu'on avait reçu Chuck du Petit Malheur, j'avais dit, on avait parlé un peu de ce gars-là.
Puis c'était comme un bipolaire du web, parce que ce gars-là, il faisait de quoi pendant comme 6-7 mois sur Internet. Il disparaissait comme 4 mois. Il réapparaissait, il redisparaissait, il réapparaissait. Puis là, il a redisparu encore pendant quasiment, ça va faire 2-3 ans. Puis là, aujourd'hui, il a réapparu. Oh. Ah ouais, alors, toi. Je te tiens de prendre une seconde pour dire vas-y. merci à Vincent Laroche. Je viens de voir le commentaire. C'est Il quoi dit- qu'il a dit, là? il a dit ça, votre podcast est fou. Je commence à écouter tous vos épisodes. On est rendu. Je suis rendu au 31. Carlis, que vous êtes drôle. Chris, Merci, les gars, Vincent Laroche. Thanks, Vincent. Chris, les gars, ça va bien, vos affaires? Non, mais pour vrai, là. On va te trouver, mon Mais tabarnak. c'est à cause. C'est à C'est cause. bien. C'est quoi ça? Y a-tu du monde qui. Ouais, mais on a 4 commentaires. On a Isabelle Napper qui a marqué Mathieu a pas de famille. Je sais pas si tu connais. Non, j'ai pas de famille, oui. Ah, OK. T'as pas de famille, Matt? Non, C'est non. un Ben, isolé. salut Isabelle. Puis on a Mathieu Bélanger qui a juste mis 2 yeux. Salut Mathieu, ça fait longtemps. esti. Ben oui, Mathieu Bélanger, je sais pas. Je connais pas, moi, ça. Ben, ils nous ont envoyé des messages. Bon, ouais, Salut, Mathieu, merci. Moi, c'est Marcel, enchanté. Oh, j'aime ça. Ah, ça, j'aime ça. Dans les années 80, je m'appelle, on se ramassait à Cancun. Excuse-moi de t'avoir coupé, Matt, vas-y. Pas de trouble. Oh, puis on a Nesta Hull, live au gym again, avec vous, toujours plaisant. Salut Nesta! Yes! On va laver le pénis à ton gars ensemble un jour. Ben voyons donc. C'est spécial comme podcast aujourd'hui. Hey! Non, mais il comprend. Non, en tout cas, pour tous les Laver autres, le j'avoue que pénis c'est à qui? weird. là. Non, mais il comprend ce que je veux dire. Il Nesta, comprend. tu fais-tu des deadlifts? Va faire des deadlifts, s'il te plaît. Fais des Oh, oui. deadlifts. Quoi, il s'entraîne? S'entraînes-tu, là? Tu fais-tu des deadlifts, toi, mon Marcel? Moi, j'aime ça, le monde qui s'entraîne. Moi, je me suis entraîné longtemps. Je joue au hockey, moi. En tout cas, pas grave. Excuse-moi. Continue. Fait que dans le fond, c'est ça. Il est revenu, puis moi, je suis bien content. Tu sais, c'est lui qui avait fait la tune que j'avais mis à la fin du podcast. C'est On aime la même fille, mais c'est pas grave parce qu'on est nice les deux. En tout cas, il avait fait cette tune-là, genre. Et Chris, ça sent le hit, hein? Oh, palais! Allô? Fait que, ouais, dans le fond, c'était plus ça. Je voulais, comme je dis, j'avais pas compris. C'était plus comme c'était plus comme les nouvelles à Mathieu, mettons. Tu sais, c'était genre Ouais, qu'est-ce qui ouais. s'est passé dans le monde de l'interweb, c'est en site, là. Ouais. Puis il y a le retour de Jeu en Drouin. Ouais. Puis il y a quoi d'autre, tu sais, hein? Il y a quoi vraiment d'autre? Y a-tu quelque chose d'autre, Antoine? Sur le web? Ouais. C'est-tu une vraie question, là? Oh, ouais. Écoute, je sais pas, man. Excuse-moi, mon Marco. Tu irais-tu me chercher, là? Fais-moi plaisir, là. Juste un petit verre de whisky, là. Hein? Un petit verre de whisky? Juste un petit verre de whisky, là. Lequel vous voulez, monsieur Marcel? Alors, appelle-moi pas monsieur, là, Chris, là. Je sais que c'est des jokes, en plus. Monsieur, c'est ton père, ça? Monsieur, c'est mon père, oui. Il est mort, mon père. T'as-tu des jokes à faire là-dessus? Ah, son père est bon. Ah, Chris, c'est un bon, hein? Elle est bonne en tabarnak, Un bon mon en Marcel. tabarnak. Elle est bonne en tabarnak. On va me chercher un verre de whisky à la place. Hein? Ah, tu seras fin. tout de suite. Hein? Fais donc ça. Calisse, les Je jeunes. comprends pas le podcast aujourd'hui, pour vrai. Les estis jeunes aujourd'hui, là. Si. Hey, excusez, pour le... Eh non, excusez-moi, là, mais juste savoir, là. Êtes-vous tous de même, esti, là? Hein? Commencez à rire du monde mort pis tout, là? C'est quoi l'affaire, là? Hein? Hey, non, je veux pas de glace dans mon esti de whisky. Tabarnak! Il m'a montré sa perruche, le tabarnak. Et calisse. Il m'a montré le kit complet, toi, là. Ah, ok, la En plus, il y a une caméra direct dessus, là. Pis Non, mais il sait Marcel, même pas, Ah, là. il l'a pas capté. Marcel, t'as vu ça souvent dans les vestiaires de hockey? Ben ouais, toi? non, y a rien là, c'est un gars. Chris, Ah on oui, prenait ben notre oui, douche, y a rien de gay là-dedans, là. Hey. Ouais, non, Chris. Non. S'il y en avait un qui baissait les yeux, commençait à regarder la bisoune, là. Hop là, on le battait avec un sac avec des savons dedans, si. T'as-tu joué longtemps au hockey, Marcel? Ah, j'ai joué quand même un bon petit bout de temps, ouais. J'ai joué, commencé, j'avais 9 ans, à peu près. J'avais 9 ans, c'était pas mon père qui me payait ça. Mon père, oublie ça, là. Mon père payait rien, lui donnait des claques à la gueule, puis il s'en tournait à travailler. Non, mais c'était le même dans le temps, tu sais. C'était le même dans le temps. Fait que tu t'es rien payé du tout. Non, oh que non. Moi, je travaillais à cet âge-là. Tu jouais à quelle position? Moi, j'ai joué à toutes les positions, mon chum. Toutes les Ah, j'étais positions. bon à toutes les positions. Celle que j'aimais le plus, c'était défenseur à la gauche. Défenseur à la gauche, ça, c'était bien. L'affaire, c'est parce que moi, j'ai un meilleur coup de patin à droite. Tu comprends? Ouais. Étant à gauche, je pouvais aller T'étais dans... un petit peu déséquilibré. tu sais. Ben oui, mais je l'envoyais dans la bande, tu comprends-tu? Parce Ouais, que je ouais, patinais ouais, avec la... Parce que moi, j'étais à gauche, tu sais. Mettons, je te mets en contexte. J'étais à gauche, je patine la droite, je donne un coup sur la droite, ah ouais, bing bang dans la bande. Mais, On m'appelait Boum Boum. Tu sais, comme... toi, t'as pas connu ça à ton âge, le Boum Boum Jeffrion. Tu connais rien? Non. Ça te dit rien? Non.
pas grave, ça. En tout cas, on m'appelait Boum Boum. J'ai ramassé ça dans les bandes, moi. Moi, ça, je faisais. Ouais. Je viens de me rappeler de quoi pour mes nouvelles sur de l'interweb cette semaine. Il y avait eu comme, tu sais, vous vous souvenez tous de la robe qui était bleue ou jaune? Bleu, Oui, ça c'est une bonne news d'Internet, mon gars. Tu l'as-tu Oui, ben oui. Sur le bord. Qu'est-ce qui se passe? Ça se peut qu'il goûte la graine un peu ton verre, par exemple. C'est rien que de l'eau, Chris. Ah, je sais, je voulais juste prendre une gorgée où est-ce que j'ai frotté mon pénis. Calice de tabarnak, c'est Yep. dégueulasse, Il n'y a pas de quoi, Marcel. Il n'y a pas de quoi. Vous êtes fou dans la tête. Ouais, ça. vas-y, Matt. Moi, ça m'intéresse. Bon, est-ce que vous vous souvenez de, mettons, c'est quoi, c'est la robe? Il y avait une photo, ça regarde dans le fond, que la robe était soit bleue ou jaune. Oui, rose. oui, Non, oui. non, il y avait une C'est quoi, photo. c'est- La robe était soit bleue ou noire ou Noire. blanche et or. Ouais, that's ça, Moi, ok. je la voyais mauve. Toi, t'as voyé mauve. Ben ouais. Non, Ok. mais toi, Marco, tu te souviens-tu de cette robe-là? Tu te souviens pas de cette passe-là? Il y avait une photo d'une robe que. Oui, Certaines personnes la voyaient noire et bleue. Oui, je me rappelle de ça. D'autres personnes la voyaient blanche et or. Ouais, c'est vrai. Toi, de quelle couleur t'as voyais? Ah, tabarnak, ça fait genre 3-4 Ok, attends, je vais essayer de te trouver ça. Il me semble que je voyais or, si je me trompe pas. Moi, je la voyais mauve. Moi, je la voyais or en tabarnak, là. Si je me trompe pas, il me semble que je la voyais or, mais je me rappelle de ça, là, mais ça fait genre au moins 3 ans de ça. Or, calice. Voyons non. Check. T'as Ça pas or. ici, là. T'as pas or pantoute, ça. Ben voyons. Ben là, j'avais bleu et noir, là. T'as voix bleu et noir? Là, ouais, là. Tabarnak. Je suis loin, là. Moi, je la vois bleu et noir aussi, là, en ce moment. Là, vous la voyez bleu et noir. Ouais, là. ta voix. Je suis le seul, c'est celle-là rendu qui est compte là, que... là. Ouais, celle-là qui est là. là. Ouais, celle-là. Toi, il est t'as là, vois quoi, non, toi? mais- Moi, je vois rien qu'un gros cul, moi. Ta vois-tu. Moi, je suis rien qu'un gros cul. Moi, là, je veux vois, juste une moi. femme qui s'est laissée aller, moi. C'est tout ce que je vois. Ben oui, voyons non. Moi, je vois ça blanc et or. Mais c'est Blanc et pas... or. Moi, je vois ça vraiment blanc. et- Ok. Genre, je sais que... Ben, check le contour, là. Contour est blanc. Ben oui. Ben, la robe, elle... Elle est blanche. Ah, t'es daltonien, mon chum. T'es daltonien, non, mais je veux pas te briser la nouvelle, là, mais... T'es daltonien, mon chum. Fait que ça, c'est quelque chose qui s'est passé il y a une couple d'années, là, je pense 2 ans à peu près. Là, Ouais, peut-être. environ 2-3 ans. Environ 2 ans. Ouais. Mais là, Matt, explique-nous, c'est quoi le nouveau trend? Fait que là, il y a eu quelque chose de similaire, en fait, sur les réseaux sociaux. Ah, C'était une partie, en fait, un petit clip audio, dans le fond, que le monde écoutait. puis Oui, oui, tu oui, pouvais- oui, T'entendais comme Yanni ou Laurel. Oui. Fait que ça dépend de vos oreilles. Fait que je vais faire juste écouter l'extrait, puis Ok. vous me direz qu'est-ce Ouais. que vous attendez. Je vais partir ça. Laurel. 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 Fait que ça va... Yeri. Il t'attend Yanni. Attends, Yeri. Ok, ben, Moi, j'entends Laurel. Moi, c'est Laurel aussi. moi j'entends les deux. Là. Ouais, Attends, les deux autres? Harry. Donc, Je vais faire écouter juste pour une dernière fois pour Ok. faire... Laurel. Laurel. J'entends Yarrow. Moi, c'est Laurel, Laurel. Claire et... Moi, c'est Claire Laurel. et- J'entends pas Yanni pantoute. Non. Juste Laurel. J'entends Yarrow. Gerald. Gerald. ben moi j'entends les deux. là. Je Gerald. comprends pourquoi on peut entendre les deux, mais Ouais, c'est ça. Mais moi, la première fois que j'ai écouté, j'ai entendu Yanni. ouais. Puis on dirait que vu que le monde dit, hey, on peut entendre Laurel, mon soeur a fait genre fuck you, cette Laurel à partir de maintenant. Ouais, mais Puis moi là, je suis aussi. capable d'entendre Yanni. genre. Mais la première fois j'ai Yanni. entendu Yanni pour vrai moi aussi. Mais là maintenant j'entends plus Laurel. Je connais une fille qui s'appelait Jenny, moi. C'est ta première blonde, ça? Ah, c'était pas ma première, mais c'était une de mes conquêtes, je me rappelle. Au palais. On a conquéré la Coupe Stanley ce soir-là. Mais bien franchement, ma chronique, j'essaie de l'étirer pas mal beaucoup, là. Non, non, c'est bien correct. c'est sinon, bien on peut correct. plus avoir ben, Moi, ben du jus, Ah non, pour c'est ça. correct. Écoute, je peux, Ah, parler, sinon, peux parler de Jenny. Je pense que Marcel, il a une chronique. Non, elle. ben, j'ai pas de chronique, là. Regarde, moi, j'ai pas mis d'effort là-dedans. OK? Je vais mettre ça au clair, là. Mais la petite Jenny, me rappelle, on avait été amenée au cinéma. Tu sais, on était voir une fille. On était voir, comment ça s'appelait déjà? C'était le bon, le bête et le truand, là. Hein? Un Clint Eastwood, là. L'affaire de méchants, là, qui se font courir après. Par qui? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle juste de paire de boules d'araignée. On va dire, là. Ah, non, mais toi, là, tu dois avoir des questions pour moi, quelque chose, là. Je me suis déplacé ici, là. Ben, Tu dois avoir une couple de questions, quelque chose, là. Hein? Ouais, j'imagine. Ah non, mais- C'est toi qui t'es invité, là. Genre, je savais pas Ben, trop. écoute, j'avais le goût de nez, là, ici, Je savais là. pas trop comment Ben, moi, j'ai entendu votre podcast. Je vais être bien franc avec vous autres. J'ai entendu votre podcast. C'est mon petit-neveu. Mon petit-neveu qui m'a fait Comment il entendre ça. s'appelle ton petit neveu? Moi, il s'appelle Yannick. Justement, j'entendais sa voix, son nom, tantôt.
Est-ce qu'il s'appelait Loric? Loric. Il pas drôle en Chris. Je sais pas. À quelle heure le punch, mon chum? Hein? Je sais pas. Regarde, moi, Qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie, toi, Marcel? Moi, j'aime bien ça jouer au fer. Jouer au fer? Ouais, jouer au fer. T'es un joueur de fer? Ouais, j'ai des trophées chez nous. J'ai des trophées de fer. Ah ouais? Ouais. Un athlète. Ben là, de un fer? athlète, garde. Oui, un peu. Non, moi, je joue au camping. Un camping à Saint-Donat. Moi, je viens de Tu Saint-Donat. possèdes un camping? Je ne possède pas de camping, mais je possède un terrain tente, par exemple. Ah. Un beau 12 par 8. Il était plus gros un petit peu. le mien. T'as-tu un aileron dans ton. Non, j'ai pas d'aileron. J'ai ma petite cuisinière dans le milieu, elle est au gaz. Puis j'ai la couchette qui est dans le fond. Puis ça, c'est le fun parce que c'est sur pattes, hein? Parce que des fois, tu t'en vas dans. Tu sais, il y a des petites bosses. Moi, de toute façon, c'est un terrain à l'année. C'est un terrain à l'année. C'est sûr qu'un terrain de tente, ça vient flat l'hiver, mais tu sais, au pire, moi puis Thérèse, on se colle un peu, puis on. Ah oui, bing bang, on y va. Ah, cool. Puis au fer, t'es-tu bon? Je suis bon en tabarnak. Je suis bon en tabarnak. Mais le truc, c'est dans le poignet. Parce que le monde le savent pas. Le monde, il pitche ça comme des estis d'enfants de chienne, là. Le truc avec ça, c'est avec le poignet. Faut que tu relèves le poignet. Tu le relèves de même. Tu fais ça, mettons, il y a une caméra ici, là. Juste pour qu'ils voient, là. Tu fais, whoop, de même. Tu lèves le poignet. C'est cool, ça. Ouais, c'est ça le truc. Mais regarde, moi, j'ai pas de secret, c'est parce que j'ai le visu. J'ai le visu, ça, c'est inné, ça. Je sais que tu me parlais quand on est venu ici tantôt. Tu me disais qu'à force de laver le poignet de même, tu avais développé une tendinite vraiment beaucoup intense. Ah, j'ai souvent eu. Ouais, il a fallu que j'arrête. Il a fallu que je switch même. J'ai switché de main de m'amener. J'ai gagné un tournoi, moi, en 97. Avec un poignet foulé. Ah ouais. Ah ouais, j'ai joué dessus pareil, je m'en colle ici. Tu connais-tu Carl Carmoni? Mais lui, c'était genre. Oh, de birthday! Carl Carmoni! Ben ouais, je le connais, Carl. Voyons. Ben, c'est pas un de mes chums, mais je le connais. Je l'ai vu souvent à TV. Je l'ai même vu en vrai de m'amener. J'ai été le voir, parce qu'il y avait un tournoi à DS là, en 82. 82. 82. T'es sûr? Je pense pas qu'RDS existait en 82. Oh non, mais ça s'appelait pas RDS, là, mais c'était le même poste. Ça a changé de nom en temps parce que c'était Bill Guérin Lajoie qui avait ça. Bill Guérin Lajoie? C'est ça. Ah ouais. Le frère à Maude. Ouais. C'est lui qui avait le terrain, puis qui avait la bâtisse. Il a été plein de ressources pour. Puis il avait les satellites. Tu sais, les satellites, là, les coupoles. Les grosses coupoles sur le dessus, c'était à lui, ça avec. On dit coupole. Non, on dit pas ça, coupole. Ah, OK. Pas du tout que ça sort. Moi, là, Marcel, j'ai une question. Marcel, j'ai une question pour toi. Oui. T'es un bon Jack, là, puis t'as pris du temps pour nous à soir, mais écoute, tu fais quoi au jour le jour? Au jour le jour, je prie, je mange et j'aime. Je fais plusieurs choses, en fait. Mais dans ce qui est de mon travail, je fais des fittings. Je fais des fittings de toilettes, je fais des fittings de lavabo, je fais des fittings, fais plein de fittings. Puis, je sais, c'est quoi les fittings? Ouais, c'est. Les fittings, là, ça, c'est un raccord. C'est comme un raccord, ça. C'est un raccord. Tu sais, mettons, regarde, m'en va, mettons, on parle, là, je te fais un évier, là, mettons. Je te fais un évier, là, t'as le S dans le milieu, là. Tu sais, le S, là, ça reste poigné tout le temps dans le S, là. Comme un coude. Là, tu veux relier le tuyau qui est droit avec le coude. Fait que tu fais un raccord. Là, pour ça, ça te prend un fitting. OK? Toi, t'es spécialisé dans les fittings. Je suis spécialisé dans les fittings, le meilleur au Québec. Tu fais pas des coudes, tu fais pas des S, toi, tu fais des fittings. Je fais des fittings. Les S, ça vient tout seul. Ça, les S, ça vient d'Europe, je pense. Certains. Moi, je les aime en brasse. Puis en brasse, ça vient d'Europe, ça. C'est sûr là, que je prends, moi, parce que sinon, oublie ça, tu prends pas rien d'autre, prends pas d'acier, prends pas d'acier là-dedans. Là, tu sais. Est-ce que tu faut comme. T'as-tu fait un deck ou. Pas fait de dep, pas fait de rien, pas fait de blibli-bla. Moi, je m'assieds pas d'une cloche, j'écoute pas une petite folle de calice qui devrait être chez eux en train de laver sa vaisselle. Moi, j'écoute qui? Hein? Jésus. Marcel Issette, c'est lui que j'écoute, moi. T'es croyant, je pense, de ce que t'as dit tantôt? Moi, oh oui, monsieur. Oh oui, monsieur. Ça fait longtemps que j'ai pas été à l'église, par exemple. Mais ça, c'est vraiment juste parce que je suis très occupé. La paresse. Non. Paresseux? Pas Marcel Ouimet. Non, monsieur. Non, merci. On peut pas frapper à la bonne porte. Monsieur, oui. Mauvaise adresse, mon chum.
Mauvaise adresse. Sinon, je pense que t'as joué de la musique. Oh, Pelay, oui. Ben oui. J'ai joué avec mon band. J'ai bien aimé ça. Comment ça s'appelait? Coco Beige. Oh, Coco Beige. Ça s'appelait le band Coco Beige. Ouais, on faisait. Dans le temps, nous autres, on faisait les. Parce que dans le temps, on appelait ça les hôtels. On faisait les hôtels. Parce que les hôtels, ça, regarde, pas compliqué. Moi, à Saint-Donat, là, il n'y avait pas de foufoune électrique comme aujourd'hui, là, les affaires de jeunes de même. Là. Nous autres, c'était des hôtels. Fait que là, il y avait l'hôtel. Puis là, dans le lobby de l'hôtel, t'avais un petit bar. Puis là, tu rentrais avec ton bar. Nous autres, on arrivait avec notre Chevrolet Nova. Chris, le Chevrolet Nova blanc. On s'assisait dans le parking. On se voit, là, on sortait avec les instruments. On se crissait dedans, puis on jouait Coco Beige toute la soirée. On avait plein de tunes. C'était écœurant. C'était vraiment bon. Ah ouais? Genre Ouais. bon comment? Bon comme en tabarnak, mettons, là. Tu sais, mettons, sur le level de correct en tabarnak, nous autres, on était pas mal en tabarnak. Hein? Quel genre de musique vous jouiez? Nous autres, on jouait du rock chrétien, mon chum. Du rock chrétien. Ouais. C'est quoi, ça ressemble... T'as-tu comme un extrait que tu peux nous... J'ai pas vraiment d'extrait, là. Il y avait une toune, je me rappelle, c'était... On parlait de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, mais c'était sur un thème rock, parce qu'il faut rester rock un petit peu. Ben oui. C'est sur un thème. Satan, Satan, tu sais, c'est la dualité, là. Satan et Jésus ensemble. Là. Parce qu'en même temps que nous autres, il y a qu'est-ce qui est sorti, là. Ouais. C'est ça, ils ont essayé de rivaliser avec nous autres. Ils faisaient des tunes de Satan. Nous autres, on faisait des tunes de Jésus. C'est le balancier. Oui, vous étiez dans Balancier. le fond... vous balanciez Kiss, là. Vous étiez hot de même, là. Ben là, on était pas... regarde, eux autres ont gagné, mais c'est parce que eux autres étaient dans le vice, là, tu sais. Pas Elvis, ils étaient dans le vice. OK, mais là, t'es en train de me dire que le vice a plus de chances de gagner que le rock. Ben, souvent, le problème avec le vice, là, c'est qu'il est tentant. Ouais, Il est tentant. Moi, là... Tu sais, moi, c'est pas pour rien. Moi, là, quand on était dans les bars, là, parce que je veux pas, je suis pas fait en bois, hein? Fait que quand il y avait des filles qui venaient nous voir, je les mettais dans le cul. Non, mais je veux dire, une moment donné, c'est parce que, tu sais, tu peux pas y aller pas de règles, là, hein? Ça prend des règles de société. Fait que moi, j'avais un rond de scène de marde tout le tour des gosses, à chaque soir. Je comprends pas. J'ai foulé tellement dans le cul que ça me faisait un cerne. Tout le tour des gosses. Boy. Ah ouais. Là, c'est la coche qui frappe, là, puis ah ouais. Hey, tabarouette, t'as une grosse jeunesse, mon gars? Oh, Chris, j'ai fait de les 400 coups, moi. Mettons, on parle de diamètre, là. Le pénis, combien? Ah là, regarde, ça, c'est pas de tes affaires. OK? Marco, ça ne demande pas d'affaires de même. Ben, Voyons, Chris, là, c'est quoi l'affaire, là? Il est-tu fif, lui? Non, mais moi, je... Tu veux savoir la grosseur des graines, là? Personne? Moi, je me demande, en fait, tu sais, t'as parlé de Kiss tantôt, t'as pas pensé à avoir des produits dérivés avec ton Ben un peu? Oh, ouais, on en a eu. Ben oui. On vendait les petits, sur sûrement déjà vu ça, là. Demande à ta grand-mère ou quelque chose, là. C'était des petits Bubblehead. Les petites têtes, là, qui bougeaient de même tout seul. Un coco beige? On avait, c'était pas Coco Beige, c'est-à-dire, il était marqué Coco Beige sur la base, mais c'était pas Coco Beige, c'était Jésus, là, tu sais. Nous autres, on voulait pas faire d'argent sur le dos du Christ, mais qu'est-ce que tu veux, des fois, faut que tu répandes la bonne nouvelle de cette manière-là. Ben oui. C'est ça. Ouais. Vous avez fait du rap aussi, je pense, des années 90? Les années 90, on s'est lancé dans le rap un petit peu. J'ai pas fait ça longtemps parce que moi, le rap, j'ai ça en crise de tabarnak. Hey, j'ai ça, le crise de rap, moi. Non, on faisait ça. Maintenant, on faisait. T'es-tu rappeur ou t'es dans Moi, je rappais un petit peu. J'avais des tunes là, comme Yo, Jésus, yo. Puis ça, c'était le refrain. Là, je m'en rappelle plus des. Chrétien? C'est du rap chrétien, oui. Du rap chrétien? Ouais, mais ça pognait pas bien, parce que les jeunes. C'est à cause que t'es chrétien que tu t'enculais les filles ou les fous, vu que ça oui, compte pas, genre? c'était ça. T'en plein ça. Ben ouais. Des fois, je me faisais sucer à la graine aussi. Puis la coke, c'est quoi? C'est le corps du Christ? Non. Regarde, la coke, là, ça, c'est une erreur de parcours. Puis ça, c'est pas grave. On change ce qu'on peut. On accepte ce que l'on ne peut pas. Puis on avance. C'est le même que j'ai basé toute ma vie. J'ai un livre, d'ailleurs, Marcel. Oh oui. Ça s'appelle Marcel. Ça s'appelle Un corps à la fois. Un corps à la fois. Elle est bonne, la jeune. Elle est bonne. Tu viendras me parler quand tu auras fait... Quand tu t'auras rasé la poche. OK? Ben, justement, je me l'ai rasé tantôt dans la douche. Je t'ai montré ma graine tantôt, je pense que tu l'as vu. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est bien taillé. Merci. Ouais, c'est correct. Comment il s'appelle ton autobiographie? Ça s'appelle pas Marcel? Ça s'appelle Marcel? Ah, ça s'appelle Marcel? Ouais, puis une année, je parle de Coco Beige, d'ailleurs. Vous savez pourquoi j'appelais Coco Beige? À cause, nous, dans le temps qu'on faisait les hôtels, on buvait beaucoup de rhum coco.
Beaucoup, beaucoup de rhum coco. C'était notre drink de prédilection quand on sortait ça. Puis, on en buvait pas mal. On en buvait un puis un autre. Je vais être honnête avec toi, ça sonne un peu comme un band de skinhead, tu sais, coco beige. Coco beige, ben là, Chris. Ben, tu sais, ça sonne un peu, tu sais, on a tout... Les skinheads, ça. Ça, c'est les... Tu connais ça? Les Sex Pistols, t'avais pas l'air de trop connaître, tu sais, c'est... Ouais, Bon, Skinhead, c'est comme une coche en bas dans l'underground. Je veux dire, c'est comme les affaires, tu m'as dit, là. C'est-tu les céréales, c'est quoi? Sex Pistols? C'est quoi, là? C'est une boîte de céréales, ça? C'est quoi, ça? Hein? Tu trouves ça d'une boîte de Cracker Jack? Ouais, exact. Ça? Non, je connais pas ça, Chris. Non. Le beige, c'est à cause qu'on était beige, nous autres. On était pas noirs. All right. Bon, ben, merci tout le monde. Yes! Yes, Écoute, merci Marcel d'être venu. Ben, fait plaisir, les gars. Fait plaisir. Fait plaisir. C'est super cool. Tu reviendras. Ben oui. C'est toi, à la fin, ton opinion, c'est podcast. Mon opinion, c'est podcast. Moi, j'en écoute pas bien des podcasts, moi vous avouer. Moi, j'aime mieux Paul Arcand le matin. Ah, Paul Arcand, il est bon. Paul Arcand, là. Il a fait une carrière à juste parler. Le gars, c'est fort, là. Oh, Roger Brulotte, même affaire. J'ai le prou, tu dois aimer ça, toi. J'aille pas ça. J'aime bien ses opinions, ses nègres. Ah, ben ouais. Ben là, Chris, je suis pas raciste, là. Pas nègre dans le sens raciste, là. non, hey, attends une minute, là. Nègre dans le sens de, tu sais, je veux dire, moi, j'appelle un chat un chat. Je veux dire, je veux pas... je le sais, je le sais, les jeunes aujourd'hui, comment ça se passe, il faut dire des affaires correctes, puis faut pas blesser personne, faut pas faire de... Regarde, là. Hein? Chris? Non, moi je dis là, tu fonces direct au but, pareil comme l'autre, le Roson. Tu fonces direct au but, tu dis des affaires comme tu ne penses, puis tasse-toi de là, pas que les enfants, on s'en va à la messe. Moi, c'est le même que je vis. C'est toujours le même. Tasse-toi de là parce que je rentre. Oh yes, tasse-toi de là, j'ai un centre de merde sur le tour des gosses. All right, ben merci Antoine aussi d'être venu. Ben oui, merci Antoine, merci Antoine. Merci tout le monde d'avoir écouté, merci pour les commentaires, merci. Merci tout le monde. Merci pour tout. Ben, passez une belle semaine, puis on se revoit bientôt. On se jase. Hein? On se jase, on se voit et on déjeune. Ah ouais. Hein? Je parle toujours de cash, c'est mon Johnny side. Bro, j'suis fucking a night. Yeah, j'suis fucking a night. J'voudrais te montrer comment rapper, mais c'est pas tes connasses. Ça fait 6 ans que j'en ai 16. Puis j'parle toujours de cash, c'est mon Johnny side. Bro, j'suis fucking a night. Yeah, j'suis fucking a night. J'voudrais te montrer comment rapper, mais c'est pas